Montrouge, la commune qui sent bon le papier d'Arménie. Les effluves sucrés, vanillés, vous conduisent droit à l'atelier où l'on fabrique depuis 120 ans les lamelles parfumantes. En ce moment, c'est le rush. À peine reliés, les petits carnets odorants sont expédiés partout, en France, au Canada, au Japon. L'atelier des Hauts-de-Seine est le seul au monde sur ce marché. Le chiffre d'affaires annuel est à la hausse, 2,5 millions d'euros, pas de crise et pas de concurrence. C'est un produit qui n'est pas si facile de copier, parce qu'il y a tout un savoir-faire. C'est un produit qui n'est pas vendu cher, donc peut-être pas très intéressant pour beaucoup de personnes. Et c'est un produit de luxe, puisque nous mettons 6 mois du début de la fabrication à la vente. Une belle affaire de famille. Aujourd'hui, Mireille Schwartz fait tourner la fabrique. Voici son arrière-grand-père, l'un des 2 inventeurs, et le grand-père resté fidèle au poste jusqu'à 91 ans. Chez les employés, on joue aussi la carte familiale. Tenez, Caroline. Elle est là depuis 20 ans. Avant elle, sa grand-mère et sa mère, Régine. À 66 ans, elle tourne la page. Quand on passe aussi longtemps dans une maison, on est chez soi. Et on prend ses habitudes depuis des années et on a quand même ce petit regret là. La plus ancienne entreprise de Montrouge vit grâce à un papier signé Ponceau et Rivier. Au XIXe siècle, lors d'un voyage en Arménie, ils découvrent que les habitants assainissent leur maison en brûlant du benjoin, la sève durcie d'un arbre du Laos. Sans le benjoin, il n'y a pas de papier d'Arménie. Et c'est cette résine que l'on va transformer à l'état liquide pour ensuite la transposer sur notre papier. On n'en saura pas plus. Depuis 1885, la formule de fabrication est tenue secrète. Nous pourrions en fabriquer davantage chez certains si on était plus industrialisé, mais on veut conserver cet aspect artisanal de fabrication. Madeleine de Proust pour certains, désodorisant écologique pour d'autres. Le papier d'Arménie fait partie de notre patrimoine. Il a inspiré l'un des plus grands nés de la parfumerie, Francis Kerdjian. Aujourd'hui, 3 fragrances pour les petits papiers et des bougies à consommer sans modération.